ones, day ones, no time for fake ones. Got me, I got you, all dreams they come true. Stay down till the end, need me, I need them. Whole team gon' make M's, no time for fake friends. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle, I never be going and switching it up. Rocking with the people who gon' follow me when I never thought it would've happened and I never got love. Now they wanna piggyback on everything I... Bonjour et bienvenue à tous sur Martial Odive. J'espère que vous allez bien les amis. La dernière fois on a affiché un peu les données dans notre navigateur. Vous trouverez le code effectivement à cette adresse sur mon profil GitHub. Vous avez là tuto numéro 15, vous avez les instructions du comment installer ce qu'on a fait la dernière fois et l'exécuter. Aujourd'hui, on va continuer un peu avec la suite de ce qu'on a fait la dernière fois. Et sans plus trop tarder, on va aller directement dans le code. Je rappelle tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Hein. Et merci aux nouveaux abonnés encore. Vraiment, ça me fait plaisir que vous soyez de plus en plus nombreux. Voilà, continuons. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, particulièrement, exécutons d'abord cette application pour qu'on se rappelle où on s'est arrêté la dernière fois. Donc je vais exécuter l'application. Alors, et puis je vais aller dans mon navigateur. Alors, mon serveur est en marche. Excusez-moi, tout juste quelque chose que je dois modifier. Ok, et ça devrait aller. Donc voilà, là où on s'est arrêté la dernière fois, on peut voir les différentes informations concernant nos différents livres. Le nom, le format, etc., nombre de pages, etc. Présent dans notre base de données. Ce qu'on va faire, c'est que je vous ai ajouté directement dans le dossier statique. Comme vous pouvez le constater ici, static image, j'ai ajouté certaines images déjà qu'on va utiliser tout à l'heure. Donc vous les aurez à la fin de cette vidéo. Bref, il vous suffira juste de cliquer dans le lien de la description et vous pourriez télécharger le code avec les images en une seule fois. Ok, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Alors on va commencer par aller dans notre fichier route. Et puis ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va importer publication d'abord. Ici, on va rapidement venir créer un autre contrôleur. Voilà. Puis je vais appeler ça display publisher ID. Ok. Donc je vais associer une fonction à mon contrôleur que je vais appeler toujours display publisher. En fait, ce qu'on veut faire ici, on va afficher des informations concernant le publisher, donc en fonction également de son identifiant. Comme on a passé ici, donc on va également le copier ici dans notre fonction. Voilà. Ce qu'on veut faire en réalité, c'est qu'on veut que pour chaque livre, on puisse visualiser, avoir la possibilité de visualiser à travers un contrôleur que je suis en train de créer actuellement, le publicateur de ce livre.
donc la personne qui a publié ce livre. Donc ce qu'on veut faire, donc on va interroger pour cela notre base de données et on va interroger la base de données publication. On va faire un query filter d'abord. Mais sauf que là, on va filtrer à travers l'identifiant. Ok, on va filtrer à travers l'identifiant. L'identifiant qu'on a effectivement passé en paramètre. Et là, on précise first parce qu'on va retourner juste une seule valeur. Puis, ensuite, on va essayer de trouver les livres qui ont été publiés par ce publisher. Ok. On va chercher, trouver les livres qui ont été publiés par ce publicateur. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va faire tout simplement BookQuery. BookQuery filter. Filter by. Et on va essayer de passer donc PubID, qui n'est rien d'autre que publisher.id. Ok. Ici, pourquoi est-ce qu'on fait publisher.id? Si vous avez compris, ceci est un peu comme si c'était une instance de cette classe, mais avec uniquement l'information concernant le nom et l'identifiant du publicateur. Donc, comme vous pouvez le comprendre, n'oubliez pas, hein, chaque fois que vous avez un doute, vous revenez dans notre modèle. Vous voyez les différents attributs de notre classe publication. Il a seulement deux attributs que sont l'identifiant et le nom. Ok, le nom du publicateur. Ce qu'on va faire donc ici, c'est que en fait, on filtre, on interroge la base de données, on demande à la base de données de nous retourner à travers l'identifiant qu'on lui passe, le nom du publicateur et son identifiant. Donc ici, on accède à l'identifiant du publicateur et on va retourner tous les livres qui ont été publiés par ce publicateur. Donc on va faire all pour cela. Ok. Donc maintenant on va afficher tout ça dans une page HTML qu'on va appeler publisher.html. Puis qu'est-ce qu'on va faire? On va passer en paramètre ces informations. Publisher égale publisher et publisher books égale à publisher books. Ok, donc on va utiliser toutes ces informations qu'on a passées en paramètre dans notre page HTML. Donc je m'en vais tout de suite créer ma page HTML. Alors je vais venir dans mon template. Donc je vais créer donc une page HTML que je vais appeler publisher. Et une fois ma page HTML créée, ce que je vais faire tout de suite, ce que je vais faire là tout de suite, c'est pour le moment je vais appeler ça publisher. Ok, on va commencer à éditer notre fichier HTML. Alors tout de suite là, je fais un H4 et je peux dire books by key. N'oublions pas que on a passé en paramètre dans le render template le publisher. Donc si c'est un publisher, je peux accéder à son nom. Donc je fais publisher.name. Voilà. Et puis ici je vais utiliser une liste non ordonnée et ce que je vais faire là, une liste ordonnée, non, une liste ordonnée plutôt. Donc ce que je vais faire là, c'est je vais faire un loop for book et publisher books qu'on a également passé en paramètre ici. Ok, donc publisher book sera ma liste qui contiendra les livres pour un publicateur donné. Je ferme tout de suite cette boucle.
N4. Ok. Donc, qu'est-ce que je vais faire à l'intérieur? Donc, je vais utiliser une LI. Type. Et là, à l'intérieur, je vais afficher le book. Title, donc je vais afficher et son titre, le titre de livre correspondant à ce publicateur et son auteur. Ok. Donc c'est fait. Donc il va nous afficher une liste contenant une liste en affichant contenant les informations de ce publicateur. Ok. À chaque fois il va afficher son titre et son nom. Alors une fois ceci fait, ce qui me reste à faire là maintenant, c'est d'aller dans mon home HTML et ici je vais d'abord dans un premier temps aller utiliser l'image parce que je voudrais également afficher l'image dans ma page web. Je fais static img, voilà, parce que j'ai mis toutes mes images dans mon dossier img comme vous pouvez le constater. Voilà, donc chaque fois comme j'ai stocké le nom de ces images dans ma base de données, donc je vais accéder à l'image correspondant à chaque livre présent dans ma base de données. Puis tout de suite en bas, qu'est-ce que je m'en vais faire? Je vais afficher un hyperlien en fait. Un hyperlien. J'ai URL for. Donc, ici à l'intérieur, je m'en vais préciser tout simplement. Je vais préciser tout simplement le contrôleur. Je vais préciser le nom de la fonction associée à ce contrôleur. Comme ça, chaque fois quand l'utilisateur va cliquer sur le lien, ça va le conduire à la page contenant les livres pour un publicateur donné. Donc, je vais faire ça en faisant library. Donc, chaque fois, je précise donc le nom voilà, le nom de ma route que j'ai appelé ici library, et je vais préciser également le nom de la fonction associée. Alors, c'est library .display publisher. Ok. Exactement comme ça. Mais c'est pas terminé parce que, en fait, rappelons-nous que cette fonction attend un identifiant, okay, qui est le publisher ID. Donc, je vais tout simplement dire que publisher ID sera tout simplement, n'oublions pas que dans notre table book, on a la clé de chaque publicateur, qui est une clé étrangère dans la table book. Voilà, pour vous le montrer rapidement, les amis, allons dans mon... Excusez-moi, faisons comme ça. Oups. Voilà. N'oubliez pas, donc dans la table book, comme vous pouvez le constater ici, on a la colonne contenant les identifiants de chaque publicateur. Ok, donc c'est tout simplement ce que je m'en vais faire ici. Donc je vais passer book.pop id. Ok, et ici je vais appeler ça publisher id, tout simplement. Voilà.
Et ici, je vais afficher le Publisher ID qui devrait être tout simplement book. Ok, je pense que c'est correct. On va un peu essayer de tester ça pour voir ce qui se passe. Donc, je vais redémarrer mon serveur calmement. Je vais retourner dans ma page web. Je vais la rafraîchir de nouveau. Ouh, mais qu'est-ce qui se passe? Ouh, mais Attention, attention les amis. J'ai oublié un tout petit détail. Donc ici, il faudra préciser une hauteur pour chaque image. Sinon, on risque d'avoir des trucs semblables à ce qu'on vient de voir là. Donc une hauteur et une largeur. Voilà. Class image rounded. Ok. Donc ici on a encore de visualiser. Espérons qu'on n'aura pas de surprise cette fois-ci. Ok, c'est plus intéressant. Là on a déjà quelque chose d'assez intéressant les amis. Voilà, on a différentes images comme vous pouvez le voir pour chaque livre, correspondant à chaque livre. Bah, ce sont des images. Ok, c'est un peu plus intéressant, mais sauf que là on voit que c'est pas cliquable ça. Donc ça veut dire qu'on a un petit souci. On va retourner là et essayer de comprendre ce qui ne va pas. Alors, ouais, le A doit être à la fin ici plutôt. Ok. Ouais, de cette façon-là, on rafraîchit. Et les amis, vous voyez, on a un hyperlien, comme vous pouvez le voir. Pour chaque livre, on a là le pub ID qui s'affiche correctement. Donc, si on peut cliquer sur ce lien, on sera conduit à la page contenant les informations. Tous les livres publiés par ce publicateur qui s'appelle Oxford Publications. Donc, je pense que ça devient un peu plus intéressant notre application. Donc, on a la Publisher ID, notez bien l'identifiant, 3, on a là, tous les livres pour correspondant à ce publicateur. Voilà. Intéressant, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on a là Elon Musk. Voilà. Donc, c'est un peu ça, notre application, les amis. N'est pas déjà mal, elle commence un peu à prendre forme notre application. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ne manquez pas, surtout pas l'épisode 17, le tuto numéro 17, où on fera des choses encore davantage plus intéressantes. Des choses plus intéressantes autant pour moi. Merci à vous de vous abonner si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Say ones, day ones, no time for fake ones. Got me, I got you. All dreams they come true. Stay down till the end. Need me, I need them. Whole team gon' make M's. No time for fake friends. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle. I never be going and switching it up. Rocking with the people who been following me when I never thought it would have happened, and I never got love. Now they wanna piggyback on everything I got. I never knew one from the bottom, but now I've had it be going and switching it up. Rocking with the people who been following me when I never